En novembre dernier, Emmanuel Macron déclarait que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Cela créait un choc, effectivement. Le président français faisait référence à la Turquie, qui venait d'attaquer les Kurdes syriens, dont le rôle a été pourtant majeur dans la défaite de Daesh, ennemi des pays occidentaux, et puis aussi aux déclarations du président américain, qui n'avait de cesse que de dire sa méfiance par rapport à l'OTAN, l'obsolescence des alliances. Le secrétaire général de l'OTAN a mis en place un groupe d'experts pour faire un rapport qui lui a été rendu, et à la lecture, on voit que l'OTAN est dans une santé époustouflante, et que finalement les thèses américaines sont vraiment triomphantes, qu'il n'y a pas tellement de remise en cause, et qu'il faut continuer à aller de l'avant. Et quand on lit ce texte, on se dit que la France, dans sa recherche de l'autonomie stratégique, est bien isolée et que c'est au contraire un agenda américain qui va certainement être renforcé par l'arrivée de Biden au pouvoir qui règne sur l'OTAN. Donc l'OTAN se porte à merveille et veut continuer d'imposer finalement un agenda américain à des pays européens qui semblent tout à fait consentants pour continuer à le subir. Dès le départ, le rapport se félicite qu'alors qu'elle rentre dans sa 8e décennie d'existence, l'OTAN est l'alliance qui a le plus merveilleusement réussi dans l'histoire et que 30 ans après la fin de la guerre froide, elle a survécu à toutes les épreuves qui auraient pu l'atteindre parce qu'effectivement, on peut constater que 30 ans après la fin de la guerre froide qui avait suscité sa création, l'OTAN existe toujours et tient solidement sur ses bases. Le rapport dit qu'il faut renforcer les consultations entre alliés, très bien, et renforcer le rôle politique de l'OTAN, mais renforcer le rôle politique de l'OTAN, on peut le lire comme renforcer le rôle politique des États-Unis au sein de l'OTAN et parmi les pays européens. Le rapport se félicite que l'OTAN a survécu à toutes les nations, donc fin de la guerre froide, 11 septembre, qu'elle est toujours forte, et elle dit que l'Alliance a toujours été basée sur des valeurs partagées. Alors, on peut contester ça parce que le Portugal salazariste est membre depuis le départ, les différents coups d'État militaires n'ont jamais mis de côté le statut de la Turquie, et la Grèce des colonels de 67-74 n'a jamais été mis de côté par l'OTAN. Donc l'OTAN s'est quand même accommodé de l'existence de dictatures en son sein. Le rapport évoque un tournant qui aurait été pris en 2014 lorsque la Russie a annexé la Crimée, en violation du droit international, c'est vrai. Par contre, le rapport ne parle pas de la guerre de 1999 contre la Yougoslavie, la guerre du Kosovo, qui elle aussi était parfaitement illégale. Donc l'OTAN, on ne peut pas dire que l'OTAN a toujours respecté le droit international et a toujours défendu la paix. Le rapport insiste sur la nécessité de maintenir l'unité de l'Alliance, sans dire qui l'a mis à mal auparavant, bien sûr par rapport à la nécessité de contrer les influences et de la Russie et de la Chine qui cherchent à jouer sur les divisions de l'Alliance. Le rapport affirme la nécessité de lutter contre le terrorisme, fort bien, mais il n'y a pas un mot sur, ou une seule réflexion sur les causes du terrorisme, dont on peut penser que, par exemple, la guerre d'Irak a joué un rôle important dans son développement. Il y a aussi un attachement de l'OTAN à l'arms control. Là, on est quand même un peu dans le déni de réalité, vu que les Américains n'ont pas cessé, sous Trump, mais même auparavant, à attaquer les accords d'arms control qui les liaient, notamment le traité FNI, le traité SALT I. Et puis, il y a alors là un passage où on dit que l'OTAN a tout fait pour impliquer la Russie dans la création d'une architecture de sécurité après la guerre froide, mais que la Russie l'a rejetée. C'est vraiment quasi comique quand on se rappelle quand même l'extension de l'OTAN contre les promesses faites à Gorbatchev, le déploiement du système antimissile, la guerre du Kosovo, les propositions de Medvedev sur une architecture européenne de sécurité qui ont été rejetées, mais bien sûr, pour l'OTAN, tout ceci est de la faute de la Russie. De même, lorsque le document appelle au plein respect du droit international, on peut penser que c'est du comique involontaire si on se rappelle de la guerre du Kosovo ou de la guerre d'Irak. Le rapport insiste aussi sur la nécessité de garder 2% du PIB aux dépenses militaires et de prendre des nouveaux équipements. On voit l'appel à acheter américain qui est quand même très clair, et le rapport met en garde contre le fait que le Covid-19 et la crise économique qu'il suscite ne doit pas interrompre l'effort militaire et donc continuer un peu à alimenter le complexe militaro-industriel américain. Il est également dit que l'OTAN doit devenir le principal forum de consultation pour les questions spatiales, mais également s'occuper du sud, de son flanc sud et pas uniquement de son flanc est. Alors quand on lit ce rapport, on est frappé par la puissance du soft power américain. Et encore, il y avait
un représentant français, sinon, qu'aurait été ce rapport, parce que c'est vraiment l'adhésion des pays européens, l'adhésion volontaire à l'agenda stratégique américain, parce que les Européens sont tétanisés par le fait que les Américains puissent les abandonner, et donc ils croient à toutes les fables que l'on sert, et donc ils demandent finalement à ne pas être privés de leur roi, et surtout à rester dans ce cadre-là. Et donc ce qui me paraît dangereux, c'est l'extension tous azimuts de l'OTAN. Ça fait déjà assez longtemps qu'elle est en route. Extension géographique, extension thématique, mais à chaque fois sur un agenda américain, et purement américain. Est-ce que l'OTAN a vocation de devenir une alliance de défense contre la Chine? Est-ce qu'elle doit le faire parce que les États-Unis sont en compétition avec la Chine pour la suprématie mondiale? Est-ce que c'est vraiment ça l'agenda européen? Je ne suis pas sûr, mais en tous les cas, les thèses de l'autonomie stratégique que la France défend apparaissent bien minoritaires lorsque l'on lit ce rapport. C'est ça la grande réussite des États-Unis, c'est de faire croire aux Européens qu'ils ont besoin de cette soumission volontaire de la part des pays européens, que la Russie est une menace aussi grande que ne l'était l'Union soviétique, alors que tous les chiffres le démentent. Et donc là, effectivement, on voit que l'OTAN est une formidable machine à fabriquer de l'opinion et que c'est un succès, c'est une réalité désagréable, mais c'est une réalité.